Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation déballage. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage de téléphone. Donc premier déballage de téléphone sur ma chaîne. J'ai pu obtenir plusieurs partenariats qui me permettent donc de vous présenter des téléphones, donc notamment de marques chinoises. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc ce téléphone vient du site TomTop, donc un site que je ne connaissais pas avant et qui est pas mal. Il propose beaucoup de produits en provenance de Chine et qui arrivent plutôt rapidement. Donc pour information, celui-ci, je l'ai reçu donc via DHL, donc en 4 jours. Donc c'était rapidement livré et je n'ai pas eu de problème avec les frais de douane. Donc c'était vraiment très pratique. Je vous mettrai le lien de ce produit donc sur leur site directement. La livraison vers la France est gratuite notamment. Voilà, donc ce téléphone, c'est le Cubo Rainbow 2, donc voilà, téléphone qui vient de sortir, donc qui est sorti en mars 2017, et donc qui est plutôt pas mal. Donc on va tout de suite voir un petit peu ce qu'il présente, surtout au niveau des spécifications donc techniques. Donc voilà, donc au dos, vous retrouvez bien la marque Cubo qui est donc manufacturée à Shenzhen, donc en Chine, et vous avez donc l'OS qui est Android et donc la possibilité donc d'avoir deux cartes SIM. Donc vous voyez qu'ici on a plusieurs IMEI, donc numéro IMEI pour le téléphone, jusqu'à deux donc cartes SIM. Ça peut être assez pratique pour les personnes qui donc travaillent avec un numéro personnel et un numéro professionnel. Donc on va déballer le produit et je vais parler tout de suite des spécifications techniques. Donc voilà, à premier abord, le téléphone est parfaitement emballé. Donc vous remarquerez qu'il ressemble beaucoup à un téléphone que vous connaissez sans doute d'une marque célèbre. Donc comme beaucoup de téléphones chinois, ils s'inspirent souvent de ce design. Donc téléphone qui est présenté ici emballé et livré avec une coque déjà. Donc ça c'est très fréquent pour les téléphones, donc pour les entreprises chinoises de téléphones qui fabriquent des téléphones vont donc vous fournir avec le téléphone la coque, donc c'est habituel et c'est donc plutôt bien vu par les consommateurs, hein, comme ça on a directement notre coque avec le téléphone. Donc avant de passer plus loin au déballage de ce téléphone et à l'essai de ce téléphone, on va donc déjà détailler un petit peu les spécifications techniques de ce téléphone. Donc on a donc pour ce modèle ici le Rainbow 2, un matériau donc qui sera entièrement en plastique, hein, vous n'avez pas de métal sur ce téléphone, donc sur ce modèle tout est entièrement en plastique, ce qui est plutôt pas mal parce que le téléphone est au final assez léger. Voilà, vous avez donc plusieurs coloris également disponibles pour le téléphone, du blanc, du noir, donc comme ici, de l'or, du bleu, également du rouge en option si vous voulez, 2G, 3G également, donc pas de 4G en vue normalement, deux carte SIM et une batterie de 2350 mAh, donc plutôt correct pour un téléphone. Je n'ai pas parlé de l'écran, mais donc pour l'écran vous avez donc 5 pouces ici, écran qui est IPS, voilà, donc 1280-720 pixels, et donc HD bien évidemment. Au niveau des caméras, donc caméra de arrière, donc vous voyez que vous avez double caméra ici, donc 13 et 2 mégapixels, et donc à l'avant une caméra de 5 mégapixels. Voilà, avec pas mal de choses pour cette caméra qui est plutôt de bonne qualité, on verra ça tout à l'heure. Voilà, je n'ai pas parlé du système, le système c'est tout simplement Android, équipé d'Android 7.0, donc pratiquement les dernières versions d'Android, donc vraiment très bien. Et donc ensuite au niveau du CPU vous avez un MTK 6580A, donc quad-core de 1,3 GHz, et donc ce qui est plutôt correct pour un téléphone de ce type, puisque je n'ai pas encore parlé du prix, je vous en parle tout de suite après. Et donc 16 Go de mémoire interne et 1 GB de RAM, donc ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez également rajouter une carte SD jusqu'à 256 MB. Voilà. Voilà pour tout ceci. Je peux également vous parler bien du système. Vous avez donc les langues habituelles, hein, français bien évidemment, et donc GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, capteur, accéléromètre, enfin voilà, comme d'habitude, hein, toutes les fonctionnalités basiques d'un téléphone, voilà. Et pour un poids au total de 150 à peu près à 155 grammes avec la coque ce sera légèrement supérieur, mais c'est tout à fait correct pour un téléphone. Donc voilà pour ce téléphone ici. Je vais vous parler donc du prix. Donc le téléphone on le trouve facilement sur le site TomTop pour un prix d'environ 75 $. Donc vous voyez que c'est vraiment pas cher. Vous avez donc ici un téléphone à moins de 100 $, et pour ceux qui le proposent, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc on sait qu'aujourd'hui les téléphones sont de moins en moins chers et ils proposent pour autant des performances plutôt correctes pour leur prix. Et donc ce téléphone en est l'exemple parfait, le Cubo Rainbow 2. Voilà,
très bonne marque, hein, Cubo d'ailleurs, qui a fait de nombreux autres téléphones. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site qui est vraiment très bien. Voilà, alors on va déballer ce téléphone ici, et nous voilà avec le téléphone. Alors on a déjà une protection pour le téléphone ici, protection en verre trempé, donc vous avez le verre trempé plus la coque derrière en plastique, voilà, en silicone plutôt, et donc vraiment très bien, j'apprécie vraiment ce genre de choses chez les téléphones, donc pour les téléphones chinois on vous donne la coque plus l'écran en verre trempé, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve derrière des instructions basiques, donc pour installer directement la carte micro SD ou bien encore mettre les deux cartes micro SD, les cartes SIM. Chargement du téléphone, pareil. On a ensuite en dessous un manuel de démarrage rapide. Vous avez ici donc évidemment les fonctionnalités basiques du téléphone avec la caméra comme vous voyez qui se situe ici, bouton on et off ici. Et notre Quick Start Guide ici, qui est donc intégralement en anglais. Voilà, je ne vais pas les détailler bien évidemment. On a ici tout ce qui est sécurité, voilà. Vous avez du français ici, donc vous voyez que le téléphone est tout à fait compatible avec les normes françaises. Et on a le câble de chargement qui se situe en dessous. Et également ici notre adaptateur secteur de la marque Cubo. Voilà, ici, adaptateur secteur directement européen, donc vous voyez que vous n'aurez pas d'adaptateur à acheter derrière, voilà, donc tout simplement. Et donc, je vous propose tout de suite d'essayer le téléphone. Donc vous voyez qu'en dessous, on a notre sortie ici audio, qui ressemble fortement à celles qui sont présentes donc sur les iPhones. Donc c'est une référence à iPhone, je pense. Également au niveau du double capteur, ça ressemble beaucoup à l'iPhone 7, je pense que vous l'aurez deviné. Donc on va tout de suite l'allumer. Voilà, le téléphone démarre. Alors je vais vous faire un peu de netteté, voilà. Voilà, Powered by Android, comme vous le voyez, marque Cubo, on a bien évidemment une surcouche opérateur, donc une surcouche plutôt fabricant pour Cubo. Alors si vous souhaitez le comparer à un téléphone comme le mien actuellement, donc le Galaxy S5, vous voyez que l'écran est pratiquement similaire, il est légèrement supérieur donc à mon téléphone. Au niveau de l'épaisseur, avec la coque, donc c'est légèrement supérieur par rapport au Galaxy S5, donc voilà. Voilà, on vous propose de configurer le téléphone, je vous retrouve tout de suite après. Donc nous voilà directement avec notre téléphone, ici voilà, vous avez donc comme prévu de l'Android, de l'Android 7.0. J'ai enlevé la coque également pour vous montrer un petit peu au niveau extérieur, donc voilà, vous avez ici l'arrière du téléphone, donc évidemment les traces de doigts seront visibles, donc légèrement évidemment, c'est du plastique, il ne faut pas s'attendre à une grande qualité non plus de finition. Ici on a notre chargement donc en micro USB, ainsi que notre câble jack qui se trouve donc au-dessus. On avait dit tout à l'heure qu'on avait les haut-parleurs en dessous, et donc on a ici nos boutons, ici on, et puis ici le bouton volume. Voilà, donc voilà, ce n'est pas du métal au-dessus, c'est bien évidemment, pour les contours, c'est bien évidemment du plastique, mais ça fait donc, ça donne vraiment une bonne impression à ce téléphone. Le téléphone est assez léger, donc comme ça, lorsque vous le prenez, est plutôt assez donc pratique, voilà. Donc pour l'instant, rien à dire au niveau de ce téléphone. Voilà, on déverrouille, on peut faire un tour un petit peu dans les applications. Vous voyez que c'est vraiment très fluide, hein. Je m'attendais vraiment à quelque chose de moins bien. Pour le coup, je suis assez surpris, agréablement surpris pour ce téléphone. Voilà, donc comme vidéo test, je vous ai mis une vidéo pour un petit peu tester la qualité du téléphone. Donc au niveau écran et au niveau donc également du son. Voilà, on va se mettre en full brightness. Donc voilà, vous voyez que ça grésille quand même pas mal au niveau des haut-parleurs, donc bien évidemment ce ne sont pas des haut-parleurs de haute qualité, donc pour 75$, je pense que vous en doutiez bien, mais en tout cas la qualité d'écran est plutôt pas mal, donc pour de l'IPS c'est plutôt bien fini, voilà, donc c'est pas mal.
Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on peut tester? On peut tout simplement tester la réactivité des boutons. Donc vous voyez que si on lance l'application messagerie, je reviens directement comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème avec le processeur qu'on a ici du quad-core à 1,3 GHz, c'est largement suffisant. Hein. Donc si vous voulez le comparer, prenez l'exemple du Galaxy S3, donc, qui à l'époque était vraiment un très bon téléphone. Et bien pour le téléphone qui est proposé ici, les performances sont pratiquement similaires, hein. Il n'y a vraiment pas de grosses différences, ça marche vraiment très bien. C'est vraiment très très fluide. Je suis vraiment très content des performances qui sont proposées par ce téléphone, donc déjà. Donc voilà un petit peu pour les premières impressions de ce téléphone. Donc on pourrait également tester la caméra ensuite, donc on va tout de suite voir un petit peu ça. Voilà pour la caméra. Voilà, plutôt bonne qualité. C'est plutôt pas mal. Donc, on va tester la réactivité. Voilà, on a un petit temps de latence bien évidemment qui est normal, mais c'est plutôt pas mal pour le téléphone. Voilà, direction l'écran. Là, on va aller dans la galerie cette fois. Voilà pour les images. Donc, on a bien du 13 mégapixels qui devrait être attendu normalement. C'est vraiment pas mal pour le prix qui est proposé, surtout. Hein, je suis bien content. On peut aller voir dans les détails. Alors, on a ici fichier donc 4 mégaoctets. Voilà. Pas mal du tout, tout ça. Donc, la qualité d'image est pas mal, mais bien évidemment, on observe quand on zoome, quand même des points qui apparaissent sur l'image, qui montrent quand même que l'appareil photo n'est pas un appareil photo de grande qualité, même s'il fait très bien son travail, hein, puisque comme vous le voyez, la qualité d'image est vraiment très bonne. Donc, pas mal pour l'appareil photo. Donc, devant, vous avez également du 5 mégapixels. Je ne vais pas ouvrir l'appareil de devant. On a ici pas mal d'autres choses au niveau des paramètres, donc Android 7.0. Voilà, on va le vérifier tout de suite à propos du téléphone. On a ici 7.0 pour Android. Donc vraiment pas mal tout ça. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit test Antutu pour vous montrer un petit peu les performances de ce téléphone et pour que vous puissiez tout simplement les évaluer. Mais en tout cas, pour le prix qui est proposé, hein, pour moins de 100$, c'est vraiment un téléphone qui est vraiment très correct. Donc j'espère en tout cas que je vous aurai fait découvrir un nouvel appareil. Voilà. Donc sachez que dans le futur, il y aura d'autres présentations vidéo de téléphones sur la chaîne. J'espère qu'en tout cas que ça vous plaira. Hein. Je n'avais jamais fait ça sur la chaîne et beaucoup d'utilisateurs m'avaient demandé de tester des téléphones chinois notamment pour voir un petit peu ce que ça valait, hein, pour moins de 100$. Et donc maintenant vous avez la réponse. Vous avez ici l'exemple du Cubo Rainbow 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel autre téléphone vous voulez voir sur la chaîne. Je peux toujours m'arranger pour avoir des téléphones comme ça à essayer. Également, j'essaierai de vous obtenir des codes de réduction, ça spécialement pour mes abonnés. Comme ça, si vous êtes intéressé par le téléphone, vous pourrez tout simplement l'acheter bien moins cher de ce qu'il est proposé d'habitude. Je vous mettrai toutes ces informations dans la description, donc c'est important. N'hésitez pas surtout à aller voir dans la description et surtout à cliquer sur les liens, parce que souvent je rajoute des codes de réduction directement pour mes abonnés. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et donc on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne avec d'autres déballages et présentations informatiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.